Nous sommes en 1872 à Ninive, dans l'actuel Irak. Il règne une grande animation dans le camp de l'archéologue Austin Henry Layard, où depuis des années, le Britannique met au jour l'ancienne résidence royale des Assyriens. Ce jour-là, un ouvrier fait une découverte exceptionnelle. Sous les décombres, il a découvert l'entrée d'une grande pièce. Dans les niches et sur le sol, des milliers de tablettes d'argile, dont beaucoup sont cassées. Ce sont les vestiges d'une somptueuse bibliothèque, dont on apprendra plus tard qu'elle a été construite par le roi Assurbanipal, voici plus de 2600 ans. Ce monarque cultivé a rassemblé ici les œuvres littéraires de son temps. Certaines tablettes sont gravées des deux côtés d'une écriture serrée et divisée en plusieurs colonnes. Layard identifie ces signes comme étant cunéiformes, une écriture qu'il ne sait pas lire. Supposant que les tablettes d'argile contiennent des informations cruciales sur la vie des Assyriens, il en envoie quelques-unes chez un expert à Londres. Elles s'avéreront beaucoup plus anciennes, datant de l'ère sumérienne, bien avant la civilisation assyrienne. Le British Museum est le théâtre de cette découverte qui met en émoi la communauté scientifique internationale. L'expert mandaté pour déchiffrer les tablettes est l'autodidacte George Smith. Ancien graveur de billets de banque, il maîtrise comme personne l'écriture cunéiforme. La première chose qu'il découvre en automne 1872 est le nom d'un roi, Gilgamesh. Puis, peu à peu, se dévoile un récit légendaire qui a marqué l'histoire et l'imaginaire du Proche-Orient ancien. Le beau Gilgamesh est de sang noble. C'est un homme plein d'audace, à la morale douteuse. Il attache plus d'importance à son bien-être, au luxe et aux orgies qu'à ses devoirs de roi. Il traite ses sujets en esclaves et s'octroie tous les droits, y compris celui de passer la première nuit avec chaque jeune marié. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le scribe Sinleke-Unini décrit ce souverain comme étant pour 2 tiers Dieu et pour 1 tiers homme. À l'époque déjà, la vie rocambolesque du monarque est entrée dans la légende, transmise de génération en génération, d'abord oralement, puis par écrit. Sinleke-Unini était, croyait-on, le biographe et le proche conseiller de Gilgamesh. Faux. Le scribe faisait en fait référence à des textes plus anciens, datant de 2800 ans avant Jésus-Christ. Dans la tradition babylonienne, Sinleke-Unini était considéré comme l'auteur de l'épopée de Gilgamesh, parce qu'il lui a donné sa forme définitive. Il a ajouté des éléments, en a enlevé d'autres, et a remanié certains épisodes. Il a donné à l'épopée sa version définitive, et en a fait ce qu'elle est devenue au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Unini raconte l'histoire d'un homme intrépide qui veut se mesurer avec le monde entier et aspire à l'immortalité. L'auteur n'en fait pas un modèle de vertu. Le protégé des dieux se distingue par son caractère brutal, dont il donne chaque jour la preuve. Au jeu, il se montre impitoyable avec ses adversaires. Le roi d'Uruk est un tyran sadique qui opprime son peuple. Désespérés, ses sujets s'en remettent aux forces célestes. L'aide d'en haut ne se fait pas attendre longtemps. C'est ici qu'entre en scène Enkidu, un être qui vit en harmonie avec la nature et les animaux. 7 jours durant, une prostituée le séduit et l'attire dans une contrée qui lui est étrangère. Puis, elle l'emmène en ville pour qu'il y affronte Gilgamesh.
La résidence du roi se trouve en Mésopotamie, dans le sud de l'actuel Irak. C'est là que s'étend le royaume de Sumer, avec sa capitale Uruk, une immense plaine entre l'Euphrate et le Tigre. En général, ces deux fleuves assurent des récoltes abondantes à la population. Mais en cas de fortes précipitations, des trompes d'eau se déversent dans la plaine, provoquant des inondations qui ensevelissent tout sur leur passage. Cependant, les Sumériens ne se résignent pas à leur destin. Ils inventent un ingénieux système d'irrigation qui canalise l'eau et alimente les champs en toute saison, y compris en période de sécheresse. La construction de canaux si nombreux et si divers est une entreprise colossale que les habitants ne peuvent mener à bien qu'ensemble. Ils désignent des gardiens qui ont pour charge d'entretenir en permanence le fragile réseau et d'assurer la distribution de l'eau. C'est un nouveau métier qui occupe un rang élevé au sein de la communauté. Comme les experts en irrigation ne peuvent plus cultiver eux-mêmes leurs champs ni s'occuper du bétail, d'autres s'en chargent à leur place. C'est la division du travail, un nouveau système social qui offre à chacun suffisamment de nourriture et de vêtements. Certes, le peuple se plaint des impôts qu'il doit verser au roi, mais à force de courage et de persévérance, il fait de Sumer un pays riche et fertile. À cette époque, le souverain et le messager des dieux Enkidu se livrent un combat sanglant. À l'origine de ce différend, le droit que Gilgamesh s'est arrogé de déflorer chaque fiancée avant son mariage. Indigné par cette pratique, Enkidu lui bloque l'accès au domicile d'une promise. La bataille qui s'ensuit s'est relatée dans la deuxième tablette de l'épopée. Au petit jour, il n'y a toujours pas de vainqueur, car les adversaires sont de force égale. Épuisé, il se lie finalement d'amitié. Enkidu, envoyé par les dieux pour vaincre Gilgamesh, sera désormais son fidèle compagnon. Leur combat est une scène clé du récit dans laquelle Gilgamesh découvre ses propres limites et il est invité à ne plus abuser de son pouvoir. Institut d'études sur l'Orient ancien de l'Université de Heidelberg en Allemagne. C'est dans ce prestigieux établissement que le professeur Stefan Maol étudie les idées politiques, sociales et religieuses qui sous-tendent le mythe de Gilgamesh. L'assyriologue pense qu'Enkidu, l'ancien adversaire de Gilgamesh, n'est pas qu'une brute invincible. Enkidu est à la nature ce que Gilgamesh est à la culture. C'est un personnage qui esquisse, d'une certaine manière, la voie de l'humanité, le passage de la nature à la culture. À présent, Gilgamesh et Enkidu vivent en parfaite symbiose et leur relation comporte même une dimension charnelle. Ils règnent en tandem sur Uruk. C'est le début de l'apogée de la capitale sumérienne. L'invention du tour de potier compte parmi les avancées techniques de cette époque. Le tour permet aux artisans de fabriquer en grande quantité des céramiques pour l'usage quotidien. La production de masse est née, apportant avec elle de nouveaux métiers, manutentionnaires, gestionnaires ou commerçants. Cette prospérité grandissante attire de plus en plus de villageois dans la capitale. L'accroissement de sa population fait d'Uruk la plus importante de toutes les métropoles du monde connu. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, elle comptera entre 30 000 et 60 000 habitants.
Pour sécuriser leur transport de marchandises, les commerçants élaborent un système toujours en vigueur aujourd'hui. Le principe en est simple. L'expéditeur place sa marchandise dans un pot et le ferme avec un couvercle en tissu. Puis, il scelle le tout avec de l'argile pour protéger son bien de la saleté et du vol. Or, un jour, un marchand a eu l'idée d'imprimer des symboles simples sur l'argile encore humide afin d'indiquer la marchandise renfermée dans le pot et sa quantité. Cela évitait plus tard d'ouvrir le pot pour contrôler son contenu. Parallèlement, les Sumériens dressent des listes pour garder une trace des produits échangés. Cette forme primitive de comptabilité contribuera largement au développement de l'écriture. À l'origine, l'écriture cunéiforme était une écriture pictographique, inventée par des comptables à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Peu à peu, elle a évolué vers une écriture plus schématique, pour la simple et bonne raison qu'il était plus simple de graver de petits symboles au stylet que de dessiner des pictogrammes. Et voilà comment l'écriture pictographique a disparu. Le triangle pubien désigne la femme. 3 triangles désignent les montagnes. La combinaison des 2 signes représente les femmes des montagnes, c'est-à-dire des esclaves. Plus tard, les signes seront disposés en diagonale pour pouvoir écrire plus vite et plus facilement. Au fil des siècles viendront s'ajouter des signes représentant des sons et des syllabes. Finalement, les Sumériens parviendront à transcrire leur langue parlée. En attendant, ce sont les conteurs qui transmettent tout ce qui est digne d'intérêt. Ils captivent leur public en racontant faits, mythes et légendes. Ainsi, l'épopée de Gilgamesh a été conçue pour être exposée oralement. L'une des premières aventures de Gilgamesh et d'Enkidu les conduit jusqu'à la forêt de cèdres des dieux, dans les montagnes de l'actuel Liban. Depuis la Mésopotamie, c'est un long voyage qui d'ordinaire dure 3 mois. Au bout du chemin, une dure épreuve attend les 2 hommes qui devront vaincre le gardien des cèdres, un démon nommé Umbaba. Après seulement, ils pourront abattre les précieux arbres qu'on ne trouve pas à Sumer, mais qui sont indispensables à la construction de grands édifices. Chaque nuit, Enkidu veille sur Gilgamesh, qui est assailli de cauchemars oppressants, provoqués par sa crainte d'affronter le géant. Son fidèle ami n'arrive pas à le réconforter. Il se résout à interpréter les sombres images de la nuit et à implorer l'aide des dieux d'Uruk. C'est alors qu'intervient Shamash, le dieu du soleil, qui conseille aux 2 hommes d'attaquer au plus vite Umbaba le démon. Enkidu et Gilgamesh reprennent aussitôt la route et effectuent le trajet en quelques semaines seulement. La Mésopotamie est un pays où il n'y a pas vraiment de bois de construction. Un prince qui souhaite bâtir de grands édifices avec de vastes salles doit se procurer le bois et les poutres à l'extérieur de la Mésopotamie. La 5e tablette raconte en vers l'affrontement sanglant avec Umbaba. Les héros attirent le colosse hors de la forêt, où il est paralysé par des tempêtes provoquées par les dieux. Au terme d'un combat impitoyable, le monstre succombe sous les coups de Gilgamesh. Son cadavre est déchiqueté par Enkidu, qu'on dirait possédé par une bête sauvage. Puis les 2 hommes abattent les cèdres et les ramènent chez eux. Dans l'Antiquité, ces forêts de cèdres s'étendent jusqu'à l'actuelle Syrie. L'exportation du précieux bois apporte la prospérité aux souverains de toute la région. C'est le cas de la cité commerciale d'Ebla, qui profite grandement de l'expansion de la construction au Proche-Orient antique. L'archéologue Margaret Van Hess voit dans ce pillage des cèdres une référence à des événements historiques réels. Ici, à Ebla, les archéologues ont constaté que vers 2600-2500 avant Jésus-Christ, la région s'est urbanisée.
On construit de grands bâtiments. Les gens s'enrichissent. Et pendant cette phase, les contacts avec la Mésopotamie s'intensifient, comme le montrent les objets retrouvés ici, dans le palais royal. Pauvre en matière, le royaume de Sumer doit aussi faire venir des minerais de lointaines contrées. Argent, cuivre, lapis-lazuli et or. Ce sont ces nombreuses importations qui assureront la splendeur et le faste de sa capitale. Un monticule se dresse au milieu du site. Ce sont les vestiges d'un temple appelé Ziggurat. Dans toute la Mésopotamie antique, ces édifices servent d'asile aux dieux. Le panthéon des Sumériens est un ensemble de divinités masculines et féminines. C'est la belle Inanna Ishtar qui veille sur Uruk. Déesse de l'amour, de la fécondité, de la guerre et de la mort, Gilgamesh lui dédia le temple le plus élevé de la ville, comme le relate l'épopée. Approche de Léana, demeure de la déesse Ishtar, nul roi ne fera plus pareille construction. En l'honneur de la puissante divinité, les habitants célèbrent chaque année un rituel de fertilité, le mariage sacré. Au cours de ce culte, le roi doit s'unir sexuellement avec une prêtresse vierge qui l'attend dans le temple. Lorsque Gilgamesh rentre victorieux de la forêt de cèdres, la grande cérémonie est imminente. Le monarque se purifie des souillures du voyage avant d'accomplir le devoir sacré. Il est assisté dans sa préparation par des serviteurs soigneusement sélectionnés et par la jeune prêtresse. Soudain apparaît Inanna Ishtar, auréolée des flammes de la passion. La déesse veut séduire elle-même le héros et le prendre pour époux. Mais Gilgamesh se refuse à la déesse. Lequel de tes amants as-tu aimé pour toujours? Tu les as séduits, puis battus et ensorcelés. Si je me donne à toi, je subirai le même sort qu'eux. Ishtar n'en revient pas. Elle est profondément blessée par les paroles de Gilgamesh. Rien ne peut convaincre l'arrogant souverain. Furieuse, Ishtar disparaît, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Dans la 6e tablette de l'épopée, l'homme se révolte contre les dieux. Gilgamesh maudit Ishtar, surestimant peut-être en cela ses forces. La vengeance divine ne se fait pas attendre. Piquée au vif dans son amour-propre, Ishtar inflige une violente fièvre à Enkidu, qui lui sera fatale. La peine de Gilgamesh est immense, et ses pleurs montent jusqu'aux dieux. Il enjoint tous ses sujets à partager son chagrin. Pour la première fois de sa vie, le despote prend conscience du caractère implacable de la mort. Pendant plusieurs jours, le roi désespéré veille auprès du défunt. Lorsque des vers surgissent du cadavre, il se résout à organiser des funérailles dignes de son fidèle ami. Gilgamesh sait qu'une malédiction pèse sur lui. Une peur inconnue de lui jusque-là germe dans son cœur. Sa soif irrépressible de combat, de jeu et de plaisir s'est dissipée. Le roi en crise décide de devenir immortel. Il se débarrasse des insignes du pouvoir, abandonne tout et part à la recherche du seul homme qui peut l'aider dans sa quête. Il emprunte un chemin long et difficile. Selon la légende, l'aventurier aurait marché jusqu'au bout du monde. Il réussit avec brio la première épreuve, tuer des lions sauvages qui voulaient le dévorer. Il arrive enfin au Mont Jumeau,
à l'extrémité est de la Terre, là où le ciel repose. Au centre, il aperçoit un trou sombre, la porte de la voie solaire. Le héros s'approche de l'entrée, gardé par 2 terribles hommes scorpions. Aucun mortel n'a jamais emprunté la trajectoire de l'astre suprême. Lors de sa quête de l'immortalité, Gilgamesh parvient au mont Mashu, qui se trouve au bout du monde. Il doit emprunter le chemin par lequel le soleil passe pour se lever et se coucher. Gilgamesh engage une course contre le soleil. Il doit traverser le tunnel avant que l'astre ne le rattrape et ne le réduise en cendres. C'est la première étape de son voyage au-delà du monde habité par les hommes. C'est la découverte d'un autre monde. Le royaume de Sumer se trouvait entre l'Euphrate et le Tigre. Les montagnes de l'Iran et du Liban marquaient les confins du monde. Un tunnel passait à travers chacun des 2 plus hauts sommets. Le soleil se levait le matin à une extrémité et disparaissait le soir à l'autre. Au-dessus, les 7 cieux des dieux formaient une voûte. Sous terre, c'était le royaume des morts, un véritable monde parallèle. Plus profondément encore se trouvait l'océan d'eau douce qui alimentait les sources et les fleuves. Enfin, les eaux de la mort encerclaient tout l'univers connu. Pour l'époque, c'était une théorie visionnaire. 2000 ans plus tard, une tablette d'argile babylonienne traduit encore la même représentation du monde. Après avoir franchi les montagnes et vécu de nombreuses aventures, Gilgamesh atteint les rives des eaux de la mort. Le roi d'Uruk oblige le passeur à franchir les flots avec lui et à l'emmener sur une île. Un très vieux sage y habite, Utanapishtim, le seul humain qui soit devenu immortel. L'histoire qu'il raconte au roi évoque une violente inondation qui bouleversa le monde des hommes. Lorsque George Smith, l'Anglais qui le premier déchiffra l'épopée de Gilgamesh, tombe sur ce passage de la 11e tablette, sa surprise est de taille. Il y découvre qu'un très vieil homme, le sage Utanapishtim, qui habite l'île, et sa femme sont les seuls survivants d'une inondation déclenchée par les dieux en guise de châtiment. La ressemblance avec l'histoire de Noé et du déluge biblique est évidente. Selon des témoins, lorsqu'il a compris la portée de ce qu'il lisait, il s'est levé et a couru dans toute la pièce en retirant ses vêtements. Nous sommes portés à croire qu'il n'était pas complètement nu. Mais il était sûrement moins vêtu qu'il ne convenait à un employé de musée sous l'époque victorienne. Certaines parties de l'épopée de Gilgamesh correspondent mot pour mot au déluge de l'Ancien Testament, dont on pensait qu'il avait été écrit bien plus tard. Ainsi, le sage Utanapishtim dit à Gilgamesh: « Lorsque le 7e jour se leva, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'envola, mais elle revint. Puis je pris une hirondelle et la lâchai, mais elle revint. Je pris un corbeau, le corbeau s'envola et ne revint pas. » Utanapishtim et sa femme ont survécu au déluge parce qu'ils ont construit une arche sur ordre des dieux. Quand les eaux ont baissé, ils ont échoué sur une montagne. En 1872, la concordance des textes soulève une question dans l'opinion publique. L'Ancien Testament aurait-il été écrit à l'époque des Sumériens ? Pour l'Église, ce serait insupportable. En 1927, l'archéologue britannique Leonard Woolley entreprend des fouilles dans la ville sumérienne d'Ur, à 80 km environ de l'ancienne capitale Uruk. Il découvre notamment un cimetière royal exceptionnel. Dans beaucoup de tombes, les souverains ont été enterrés avec leurs suites, qui devaient les accompagner dans l'autre monde, leur apporter à manger et les divertir en jouant de la musique. Mais surtout, l'Anglais met au jour une couche géologique homogène de plus de 3 mètres d'épaisseur, sans fossiles ni traces de peuplement.
Cela semble confirmer la thèse d'une inondation prolongée. À l'Institut géologique de l'Université de Marburg, en Allemagne, des spécialistes étudient depuis longtemps cette découverte insolite. En 2002, l'Allemand Helmut Bruckner a entrepris des fouilles sur le site d'Uruk. Sur les photos des échantillons géologiques, il identifie clairement la couche que Woolley a découverte en 1927. Sous les dépôts éoliens se trouve la couche archéologique la plus récente, avec des traces de peuplement humain. En dessous s'étend une large bande de sédiments provenant d'une inondation. Enfin, 10 mètres plus bas, on distingue à nouveau une couche témoignant d'activité humaine. Nous sommes descendus jusqu'à 17 mètres de profondeur, où nous avons trouvé ce sable très homogène, appelé sable des dunes. Au-dessus, nous avons repéré des couches correspondant à une inondation. Autrement dit, nous savons que l'Euphrate et le Tigre sont probablement sortis de leur lit et que ces alluvions, ces sédiments fluviaux, se sont accumulés ici. Pour le géologue, c'est une preuve scientifique qu'au moins une grande inondation a eu lieu à Sumer. Cette grande inondation pourrait s'expliquer par le fait que le pays est très plat. Envisageons un scénario catastrophe. Les vents du sud s'abattent sur le golfe Persique, le niveau de l'eau monte et il y a de fortes précipitations dans les bassins de l'Euphrate, du Tigre et du Karun, le troisième fleuve qu'on oublie trop souvent. On peut tout à fait imaginer que la réunion de ces conditions ait provoqué d'énormes inondations, il y a 1000 ou 10 000 ans. Une catastrophe de cette ampleur est restée gravée dans la mémoire de l'homme, comme le montre l'épopée de Gilgamesh. Durant des millénaires, l'épopée de Gilgamesh a servi de modèle pour l'enseignement de l'écriture cunéiforme dans les écoles. Des copies ont circulé en Syrie, en Palestine et dans l'actuelle Turquie. La légende du souverain repenti s'est transmise de génération en génération. Ce n'est qu'avec l'apparition d'alphabets plus simples que l'épopée de Gilgamesh tombera dans l'oubli. Mais les thèmes qui y sont abordés seront repris plus tard par d'autres œuvres fondatrices comme la Bible, l'Iliade d'Homère ou les contes des 1001 nuits. En tant que roi, Gilgamesh n'est toujours qu'un fantôme. Mais en tant que héros aspirant à la vie éternelle, il est entré à jamais dans la légende.